Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. 1 Thessaloniciens 5, versets 16, 17 et 18. Prends courage, ne désespère pas. C'est la volonté de Dieu à ton égard, en Jésus-Christ. Dis-lui merci. Il ne va jamais t'abandonner. Jamais. L'homme est limité. Lui, il n'est pas limité. Il est l'auteur de l'univers invisible et visible. Proverbe 30. Qui a rassemblé les eaux? Qui a créé le ciel et la terre? Est-ce qu'il a un fils? Tout est subjugué par son regard. Hébreux 4, 13. N'aie pas peur. Je dis, sèche tes larmes. Il s'est levé de son trône pour toi. C'est pourquoi tu as l'impression que plus rien ne va dans ta vie. Parce que le diable joue son va-tout. Il sait que c'est la fin de son règne dans ta vie. Le diable, le scammer, l'usurpateur, l'autre là. Sois calme. Ne t'agite pas. Ne panique pas. Rends-lui grâce en toutes circonstances. C'est sa volonté. N'aie pas peur. Et le partage d'aujourd'hui sous forme d'exemple va aller dans ce sens. Assieds-toi bien, suis-moi bien. Je ne pourrai pas tout développer, mais médite beaucoup sur ce que je vais dire. Demande à l'Esprit Saint de t'emmener en profondeur relativement à ce que je vais dire. Jésus était né à Bethléem en Judée. Et au verset 2, on nous dit, nous avons vu son étoile à l'Orient. Il est né charnellement. D'abord, même si on sait qu'il vient de Dieu, qui est spirituel. Celui qui vient de naître est à la fois spirituel et charnel. Sa naissance charnelle, physique, équivaut à une naissance dans le ciel, qu'on appelle une étoile, qui est visible, donc physique aussi. Ce n'est pas abstrait, c'est visible. Puis, la lumière qui scintille de cette étoile, elle est visible. Quoique cette étoile tire sa luminosité de Dieu, donc spirituellement parlant, cette lumière émane de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Dieu nous a créés. Quand on prend le livre de la Genèse, nous sommes donc des créatures de Dieu. Et nous avons vocation à devenir des enfants de Dieu et non plus des créatures. Pour cela, il nous faut appartenir au Christ. Galates 3, 27. Galates 3, 7. Par ma foi, je suis fils d'Abraham. Je suis descendant d'Abraham parce que j'appartiens à Jésus. Dieu nous a créés. Avant de nous créer, il a disposé les cieux et la terre avec tout ce qui s'y trouve pour que nous puissions nous épanouir.
Nous avons donc vocation à emprunter un chemin, celui de Dieu, pour parvenir au Christ, afin qu'en lui, avec lui et par lui, nous devenions enfants de Dieu. Créature que je suis, je vais être confronté à quelqu'un comme Hérode, qui lui a pour mission de couper mon chemin, de barrer ma route, de me détourner du vrai chemin qu'est le Christ. C'est le scammer, le prince de ce monde, Satan. C'est son travail de nous empêcher de parvenir à Jésus. Il s'acharne à empêcher la créature de Dieu à devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi il va pousser certaines créatures de Dieu qui pourtant ont vocation à appartenir au Christ afin de devenir enfant de Dieu, à blesser le cœur de Jésus, à blesser le cœur de Dieu. Comment? Lorsque Dieu nous a créés, il nous a demandé de reproduire l'œuvre de la création afin que son amour se répande de génération en génération. Donc, créatures que nous sommes, puis façonnés que nous sommes, il nous a rapprochés, unis, pour que nous puissions avoir des enfants. Pour que ces enfants-là, en naissant charnellement, puissent emprunter un chemin, celui du sacrement du baptême, pour devenir enfants de Dieu, afin d'apporter la lumière de Dieu dans ce monde-ci, dans lequel l'autre là, l'usurpateur, sévit, afin de dissiper cette obscurité, afin de faire disparaître cette obscurité dans le cœur des créatures de Dieu. L'autre là, il va pousser bon nombre de créatures à commettre l'irréparable, c'est-à-dire à avorter. Je ne suis pas là pour juger. Il y a des cas d'exception, etc. Je suis là pour expliquer la parole de Dieu. Pour parler du volet spirituel. Lorsqu'il pousse certaines femmes, via leurs copains, leurs concubins, époux, etc., à avorter, c'est très grave. Il pousse la créature de Dieu à arrêter le processus de la création. Donc, il pousse la créature de Dieu à empêcher la lumière de scintiller dans le cœur de beaucoup de chrétiens ou de créatures. Jésus était né à Bethléem en Judée. Avant, le verset 2 qui dit « Nous avons vu son étoile ». Lorsque je prends la décision d'aller avorter, cet enfant
qui, par la bénédiction de Dieu, se développe dans les entrailles d'une femme qui a vocation à naître, afin qu'une étoile puisse naître dans le ciel, à partir de laquelle la vie de bon nombre de personnes sur cette terre sera impactée. Ce qui va bouleverser l'orientation que le diable veut donner au monde, freinant ainsi la main du diable. Et toi, tu prends la décision de bouleverser tout le processus de Dieu selon ta volonté. Alors que tu n'es pas né par ta propre volonté. C'est l'usurpateur qui fait ça. Parce que Jésus était né à Bethléem en Judée. S'il n'avait pas vu le jour, les mages n'auraient pas vu son étoile. Chaque enfant avorté est une étoile obscurcie. Donc, il n'aura pas d'impact, de luminosité dans ce monde. Gloire soit rendue à Dieu, qui par le sacrifice de Jésus, comme dit Saint Paul, nous a libérés de l'esclavage du péché. Alors, n'aie pas peur. Si c'est ton cas, rapproche-toi du Christ. Demande-lui pardon. D'un cœur sincère. Rapproche-toi du prêtre de ta paroisse. Va confesser ce péché. Si tu n'es pas baptisé, prends un moment de jeûne. Offre-lui le mal que tu as fait et implore sa miséricorde au travers du chapelet de la miséricorde divine. Demande-lui pardon. N'écoute pas la voix de l'étranger qui veut te distraire en te disant « Je n'ai pas besoin d'aller dire à un homme, d'aller confesser mes péchés à un homme qu'on appelle le prêtre. C'est un être humain comme moi, pourquoi je vais lui dire ?» Ça, c'est l'autre là qui fait ça. Celui qui est assis là, qu'on appelle le prêtre, il est certes charnel, parce que celui qui vient de naître à Bethléem est aussi charnel. Pourtant, il est roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Celui qui est assis là, au confessionnal, qui a porté son habit blanc ou bien violet, etc., ou qui a mis son écharpe pour la confession. Il est certes charnel, mais il a reçu un sacerdoce royal. Je recommence. Il a reçu un sacerdoce royal. Non pas du bon vouloir de la chair, alléluia, mais de la puissance divine. C'est-à-dire de Dieu. Il a été consacré pour que par lui, Dieu puisse remettre mes péchés. N'écoute pas la voix de l'étranger qui veut te distraire. Oui, mais le prêtre là, son mode de vie, lui là même. Regarde comment il fait. Regarde, faut pas rentrer dedans, je t'en supplie. C'est un sacerdoce royal. C'est un ministère divin. C'est une mission authentique. Faut pas jouer avec ça. Ne laisse pas le comportement de la chair ternir le sacerdoce. Franche Marie de Dieu, est-ce que tu as un doctorat en théologie? Je n'ai pas un doctorat en théologie. Je n'ai pas de bout de carton. J'ai mon carnet de baptême. Puis j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Il est bien de partir à l'école, je précise toujours. Mais le doctorat en théologie ne garantit pas ta foi. Or, l'Esprit que Dieu a mis en moi garantit ma foi. Parce qu'il authentifie ma foi. Il la consolide en moi. Ne va pas avorter si tu portes une grossesse.
Si tu as déjà avorté, va lui demander pardon. Ne regarde pas le nombre de fois que tu as déjà avorté. Mais ne recommence plus. Parce qu'il va te pousser à continuer à avorter. Il va créer des conditions au devant de toi pour que tu avortes. Il va te pousser à entrer dans une relation bizarre dont la naissance d'un enfant va jeter un discrédit sur toi à vie. Il ne faut pas l'écouter. Ce qu'il désire, ce n'est pas toi. C'est le projet divin de la reproduction de l'œuvre de la création qui l'intéresse. Faisons attention. Dieu a pris le temps de créer le ciel et la terre avec tout ce qui s'y trouve. Donc, il a tout disposé avant de me créer. Je dis, avant que Dieu me crée, il a disposé toutes choses. Jésus était né à Bethléem en Judée. Nous avons vu son étoile. Jésus est né. L'étoile est là. Les mages sont là. Et il y a un chemin. Qui a créé la terre? C'est lui. Donc, tout est prédisposé afin que les mages partent à la rencontre de qui? Du Christ. Qui est le Christ? Il est la source d'eau vive. Ta naissance charnelle est très importante aux yeux de Dieu. Sans cette naissance charnelle, il n'y a pas de naissance spirituelle. Jésus était né à Bethléem. Il est déjà Dieu avant de naître. Faisons attention à l'arnaqueur, au scammer. Dieu a tout disposé. Dieu va faire entrer des gens dans ta vie. Il va créer des événements dans ta vie. Non pas pour te faire mal, encore moins pour te punir. Il est l'essence de l'amour. Il ne nous a pas créés pour nous faire mal, pour nous punir, pour nous voir souffrir. C'est l'autre là. Qui, au travers de ses agents de communication, distille dans le monde de sales paroles pour casser la foi, plonger bon nombre de personnes dans le désespoir. C'est son travail. Exemple concret. Dieu me demande de créer cette chaîne. Avant de la créer, depuis bon nombre d'années, il m'a donné un nom qui était la parole de Dieu. 2 points source de bénédiction. J'ai vu ça en vision sur des cars tout blancs, avec une multitude de cars. Donc beaucoup de pèlerinages. Le nom était sur le car. Je voyais beaucoup d'enfants depuis des années. Il va me conduire aux États-Unis. Je le savais depuis 1989 ou 1988, il me l'a dit. Ou du moins, j'ai entendu, tu seras aux États-Unis, tu seras installé là-bas. Il me dit, crée une chaîne. Je crée la chaîne. Il dit, propage ma parole. J'ai dit, je n'ai pas de connaissance.
Il dit, tu n'as pas de connaissance parce que tu comptes sur toi pour prêcher. Je dis, propage ma parole. Ce n'est pas toi qui vas parler. C'est mon esprit qui va parler au travers de toi. Ça veut dire que Dieu dispose toujours tout d'avance. Les mages n'ont pas discuté, ils se sont mis en mouvement. Quand on se laisse conduire, on expérimente l'amour, la miséricorde, la compassion, la bonté incommensurable, infinie de Dieu. Je crée la chaîne. Cette chaîne-là représente, pour expliquer, l'étoile qu'ont vu les mages. Cette chaîne est mon étoile. C'est-à-dire l'étoile que Dieu a liée à ma vie. Je dis bien, c'est pour expliquer. Suivez-moi bien, je vous en supplie. L'autre là n'a pas pu empêcher que je puisse naître charnellement. Malheureusement, il n'a pas pu m'empêcher de naître spirituellement via le sacrement du baptême, de devenir enfant de Dieu. Il ne peut plus et il ne pourra plus jamais obscurcir mon étoile. Mais il peut créer des conditions, si je n'y prends garde, qui peuvent me retarder dans mon avancement spirituel. Si j'y prête attention. Si je ne lui accorde aucune prise, aucune importance, j'avancerai toujours, puisque je l'ignore. Quoique sachant son existence. Suivez-moi bien, je vous en supplie. Cette étoile, qu'est cette chaîne, a été créée sur la base de la parole de Dieu, à la demande de Jésus-Christ. Donc, elle a vocation à scintiller, à distiller une lumière qui émane de la lumière du monde, Jean 8,12, qu'est le Christ. Cette chaîne a vocation à impacter la vie de bon nombre de personnes sur cette terre, dans ce monde. Cette chaîne va mettre en mouvement bon nombre de personnes, que ce soit des païens ou des chrétiens, qui vont se mettre en mouvement, saisis par la puissance de l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire réaliser la parole de Dieu, afin que le monde soit impacté, afin que la lumière du monde rayonne partout dans le monde. Cette étoile va donc illuminer. Bon nombre de personnes vont voir. Ils ont dit, verset 2, nous avons vu son étoile à l'Orient. Beaucoup de personnes ont vu l'étoile qu'est le Christ via cette chaîne. Apocalypse 22, il est l'étoile du matin. Bon nombre de personnes ont commencé à se mettre en mouvement. C'est-à-dire, ont commencé à écouter la parole de Dieu, à s'abonner. Ces personnes qui s'abonnent, qui écoutent la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui les intéresse. Je parle des vraies personnes que Dieu a choisies, qui sont vraiment impactées. Car moi, je ne vais pas sur une chaîne YouTube parce que quelqu'un me plaît. Non. J'y vais parce que la parole proclamée me touche. Parce que celui qui prêche qu'est le franc maïs de Dieu ne pourra jamais vous sauver. Lui-même, il a trop de difficultés à surmonter. À partir de la parole proclamée, c'est la fidélité de l'abonné qui va lui permettre de voir la main de Dieu agir dans sa vie. C'est la persévérance à l'écoute des enseignements de la parole de Dieu via cette chaîne qui va provoquer dans la vie de l'abonné la manifestation de la gloire de Dieu. C'est-à-dire l'exaucement de ses intentions de prière. Non pas comme lui veut,
comme Dieu l'a arrêté dans les cieux. Cette chaîne, c'est l'étoile qui scintille au ciel pour que je sois béni. Mais Dieu est l'essence de l'amour. L'amour est partage. Donc cette chaîne qui symbolise mon étoile a vocation à être source de bénédiction pour une multitude de personnes. Car lorsque Dieu me bénit, ce n'est pas pour moi, c'est pour que je devienne source de bénédiction pour d'autres personnes. C'est cela qui me plaît chez Dieu. Oui, c'est cela même qui me plaît beaucoup chez Dieu. Pourquoi? Je suis appelé par Dieu à être un serviteur de Dieu. Moi, mon compte a 1 milliard de dollars. Et puis, entre guillemets, mes frères et mes sœurs, ce qu'on appelle les fidèles, les chrétiens, la moitié est pauvre. Ou plus de la moitié est pauvre. Un serviteur de Dieu qui lit vraiment la parole de Dieu ne peut pas accepter ça. Ça veut dire quoi? Il doit redistribuer ce qu'il a à l'égard de ses fidèles. Je ne parle pas du monde, je parle de ses fidèles. Car si l'instrument de Dieu vit bien, alors les fidèles doivent bien vivre. Pourquoi? Parce que sans les fidèles, l'instrument n'est rien. Sans l'instrument, les fidèles ne sont rien. Pourquoi? C'est Dieu qui a disposé les choses pour qu'il y ait ces fidèles-ci et cet instrument-ci. En les rassemblant, il voudrait que la création se perpétue. Donc, l'amour se perpétue. Or, l'amour est partage. Mais toi seul, tu as des jets privés, tu as 50 voitures et les fidèles, d'autres marchent. D'autres poids sous le poids des crédits financiers n'arrivent même pas à acheter de quoi se nourrir ou acheter une maison, à payer le loyer. C'est l'autre là qui fait ça. Il distille en nous le venin de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Via cette chaîne, beaucoup ont été touchés. Beaucoup se sont mis en mouvement, conduits par le Saint-Esprit, pour venir vers moi, afin de me ravitailler en tout point de vue. Je dis bien en tout point de vue. Seul, c'est le Saint-Esprit qui les a saisis. C'est la lumière qui part de l'étoile scintillante. Cette étoile qui se distingue de toutes les étoiles. Qui conduit ces personnes-là pour venir me ravitailler. C'est le choix de Dieu. Je dis bien, c'est le choix de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Que cette chaîne soit créée pour que, au-delà de ma personne, bon nombre de personnes rentrent dans la bénédiction. Mais si ça passe par moi, je dois être le premier témoin. C'est pourquoi, sur cette plateforme qu'on appelle YouTube, il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de partage de la parole de Dieu. Dans le monde, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de religions. Mais vous allez voir un certain nombre de personnes. Je dis, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Comme moment sagesse de Dieu. Se lever. Partir de là où elle est.
spirituellement parlant, comme les mages, pour venir me ravitailler. Ravitailler ma famille. Ravitailler l'œuvre de Dieu. Vous allez voir les gens comme Maman Isa se lever pour faire de même ravitailler. Chacun emprunte le chemin que Dieu trace, mais c'est le même chemin puisque c'est le Christ. Mais ces personnes agissent de différentes manières et façons. Mais c'est la même chose. Vous allez voir des gens comme la servante Marie-Noël, que Dieu va susciter, va partir de là où elle est en Allemagne, pour venir me ravitailler. Vous allez voir des personnes comme Maman Awa, qui va partir du Tchad, pour venir me ravitailler. Vous allez voir des gens comme Marie-Sophie, qui va partir des États-Unis, va me ravitailler. Toutes ces personnes-là ravitaillent d'abord l'œuvre de Dieu. Mais ces personnes-là, je ne les connaissais pas avant. Je ne les avais jamais vues avant. Je recommence. Avant, je ne les connaissais pas. Je ne connaissais même pas leur existence. Moi, non plus, elles ne me connaissaient pas. Mais c'est l'étoile qu'elles ont vue. Les mages, nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Elles ont vu l'étoile, qui est la chaîne. Elles ont vu le Christ au travers de cette chaîne. Elles ont suivi l'étoile. Mais, durant tout ce processus-là, le diable a essayé de couper le chemin de ces personnes. A essayé de distiller le venin dans le cœur de ces personnes. D'autres ont succombé en laissant Hérode les avoir. Parce qu'elles ont prêté le flanc. Sinon, toutes ces personnes que Dieu suscite pour ravitailler son œuvre, ce sont de très belles âmes. Ce sont des personnes au cœur généreux. Proverbe 3, 21. Si ces personnes-là ne sont pas vigilantes, comme les mages, elles vont laisser Hérode, certaines parmi elles, les distraire. Il dit, oh, si vous le trouvez, venez me dire, je vais aller me prosterner, etc. C'est un scammer, c'est la falsification. Il donne l'impression qu'il est intéressé, comme les mages, alors qu'au fond, non. Lui, c'est la sauvagerie. Il est sadique, il est pervers, c'est un hypocrite. Un hypocrite. Dernier cri. Il fait semblant. C'est pourquoi, va là où Dieu te conduit, là où Dieu t'attend. La prostitution spirituelle, ça ne mène nulle part et ça ne sert à rien. Pourquoi? Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas une créature de Dieu qui guérit, qui opère les miracles, qui délivre. Moi, je ne peux jamais vous délivrer ni vous guérir. Jamais de la vie. Aucune créature de Dieu n'a la capacité de sauver son prochain. Jamais. C'est le Christ seul qui sauve. C'est pourquoi Saint Paul dit, c'est pas pure grâce. Méditons sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'un enfant qui naît est une créature de Dieu qui vient de naître, qui a vocation à devenir enfant de Dieu. Chaque enfant qui naît, même s'il est handicapé, il est mal formé, il est malade, etc., il a vocation à devenir enfant de Dieu. Si donc un enfant handicapé est porté par les parents dans la maison de Dieu qu'on appelle l'église pour se faire baptiser via le sacrement du baptême, cet enfant handicapé-là devient enfant de Dieu. S'il est devenu enfant de Dieu, ça veut dire qu'il est né d'eau et d'esprit, non pas d'un bon vouloir de la chair. Écoutez-moi bien, je vous en supplie.
S'il n'est pas né du bon vouloir de la chair, encore moins de l'homme, ou du sang, ça veut dire quoi? Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair, chair, ce qui est né de l'esprit, esprit. Cet enfant-là, que le monde appelle handicapé parce que visiblement on voit qu'il est handicapé, ou il est mal formé, ou il est né avec des pathologies, etc. Cet enfant-là, via le sacrement du baptême, devenu enfant de Dieu, n'est plus malade, spirituellement parlant. Pourquoi? Dieu est son Père. Dieu est-il malade? Qui connaît le groupe sanguin de Dieu? Qui connaît l'ADN de Dieu? Dieu est-il un être malade? Il est déjà tombé malade une fois? Jamais. Dieu, est-ce qu'il a déjà été hospitalisé? Jamais. Dieu, est-ce qu'il a déjà subi une intervention chirurgicale? On lui a déjà donné du sang via ou bien intraveineuse. Il a déjà une fracture? Jamais. Je dis bien jamais. Donc cet enfant qui, aux yeux du monde, physiquement, on voit qu'il est handicapé, il est né malformé ou déformé ou handicapé, par le sacrement du baptême, il devient un enfant normal. Ce par la foi en Jésus. Si tu n'as pas la foi, tu verras ton enfant handicapé. Tu vas avoir l'impression que c'est une punition. Tu vas avoir l'impression que le ciel te tombe là-dessus. Tu vas t'imaginer tout et n'importe quoi parce que c'est ce que le scammer veut. T'emmener à comprendre que même via le sacrement du baptême, ton enfant il est le même. Il restera le même. C'est pas vrai. Le sacrement du baptême, ce n'est pas un jeu. À ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient, c'est par la foi que tu ne regardes plus ton enfant de la même manière. Tant que tu le regardes charnellement, il est malade. Mais quand tu le regardes spirituellement, il n'est pas malade. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que tu sais que cet enfant qui est né handicapé, malformé, malade, etc., via le sacrement du baptême, voit son étoile naître au ciel et commencer surtout à scintiller. Donc cet enfant handicapé-là va commencer, à partir de son étoile scintillante, à impacter la vie de bon nombre de personnes. Bon nombre de personnes vont commencer à se mettre en mouvement pour cet enfant. Exemple concret. Dieu conduit une personne à s'abonner à cette chaîne. Elle se rapproche de moi et me confie son intention d'avoir un enfant. Dieu bénit, après plus d'une année de prière, son enfant. Elle tombe enceinte. Au lieu de elle attend des jumeaux. Je rends ce témoignage sous forme d'exemple avec sa permission. Parce qu'elle veut glorifier le nom de Dieu. Elle veut rendre grâce à Dieu éternellement. La grossesse se poursuit. À l'approche de la naissance des jumeaux, l'échographie ou les examens montrent que l'un des enfants souffre d'hydrocéphalie ou céphalie, je m'excuse, hydrocéphalie, non. Voilà, un truc comme une maladie. Les jumeaux naissent. Les jumeaux, là, ce sont les créatures de Dieu. Ils ont vocation à devenir enfants de Dieu. Ils ont vocation à contribuer à ce que l'amour de Dieu se perpétue dans le monde. Lorsque la mère de ces enfants présente ses enfants à Dieu via le sacrement du baptême et qu'ils deviennent enfants de Dieu, ces jumeaux-là ne lui appartiennent plus, ils appartiennent à Dieu. Parce que Christ est venu rattacher la fin au commencement. C'est pourquoi les enfants-là, c'est un cadeau de Dieu. Si des parents s'accrochent aux enfants plus qu'à Dieu, ils n'ont rien compris. Moi, mes enfants, là, c'est Dieu qui me les a donnés, ils ne m'appartiennent pas. Pourquoi vous voulez que je fasse de mes enfants ma priorité absolue au détriment de Dieu? Dieu d'abord. Même mon épouse, Dieu d'abord. Qui m'a donné mon épouse? Dieu. Pourquoi vous voulez que je mette mon épouse avant, mes enfants avant? Jamais de la vie.
parce qu'elle a fait baptiser ses enfants. Ces jumeaux-là sont devenus enfants de Dieu. Celui qui est né avec une hydrocéphalie, là. Je mets la photo pour que vous puissiez voir. Son étoile commence à scintiller. Celui qui est bien portant, son étoile commence à scintiller. Du coup, les deux, par ma foi, sont bien portants. Ils sont plus malades. Charnellement, on voit un malade, mais spirituellement, ils ne le sont plus. Son étoile commence à briller parce qu'il est né de nouveau. Donc, son étoile qui brille va commencer à impacter la vie des gens, à commencer par moi, Franck Marie de Dieu. Pourquoi? Cet enfant-là, qu'on appelle Jean, va me pousser à me mettre en mouvement. C'est-à-dire, aller à Fatima, aller à la Lecce, aller à Guadeloupe, pour aller allumer un siège en son nom, spécialement pour lui. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Cette maladie n'est pas là sous forme de punition. Elle est là pour booster la foi des gens, pour consolider la foi des gens, pour mettre des chrétiens, certains chrétiens en mouvement, pour les emmener à une prière. J'ai commencé par comment? Priez sans cesse. D'abord, 1 Thessaloniciens 5, verset 7. Soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Verset 18, c'est la volonté de Dieu à votre égard. Donc, rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Mais, l'autre là, le scammer, va tout faire pour ne pas que je puisse prier sans cesse. Donc, Jean qui vient de naître devient la source de ma motivation qui me donne de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire de prier sans cesse, prier sans cesse. Pourquoi? Parce que quand je le regarde, j'ai envie de prier. Il n'est pas malade. Quand je regarde son jumeau, qui lui se porte bien, il n'a pas le même impact sur ma vie. Pourquoi je dis n'a pas le même impact? Je prie pour lui, mais pas de la même manière. Donc, des gens vont quitter quelque part. Moi, ça y est Dieu, donne-moi le nom de ton petit-fils. Je m'en vais en pèlerinage à Lourdes. Je m'en vais en pèlerinage au Japon. Je vais en pèlerinage à Medjugorje. Celui-là va dire, moi des jumeaux, donne-moi le nom de la maladie. Tout le monde commence à bouger. Si Jean n'était pas né, tout cela allait bouger? Non. Donc, cet enfant-là, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas quelque chose que le diable peut inventer. Cet enfant-là, c'est un instrument de Dieu. Il est venu pour bouleverser la vie de beaucoup de familles. C'est pourquoi, via cette chaîne, via cette étoile divine, Dieu va nous demander de créer, de mettre en place une famille qu'on appelle la famille cœur sacré de Jésus. Elle va voir le jour, cette famille. À partir de cette famille, Dieu va se glorifier dans la vie d'une sœur, Maman Rose, que nous allons rencontrer, la première rencontre à Fatima. Puis je vais devenir le témoin de son mariage religieux. Dieu avait tout disposé. Mais pour que je devienne témoin de son mariage, il aurait fallu que la famille cœur sacré existe. Il aurait fallu qu'il y ait une rencontre à Fatima. Donc Dieu avait tout prédisposé. Étant au cœur, au sein d'une même famille, l'amour a vocation à s'exprimer, puisque le nom de la famille, c'est cœur sacré. Or, là où le cœur sacré de Jésus se trouve, l'expression de l'amour se vit. L'amour, c'est concret. C'est palpable. Jean va provoquer une réaction. Quand je vais partager la photo de Jean dans la famille cœur sacré, dans la vie de bon nombre de personnes, une personne va être touchée dans la famille cœur sacré, se lever. Franck Marie de Dieu, tu vas assister au mariage de monsieur et madame Kwaku. Est-ce que la mère de Jean, tu vas la voir? Oui. Écoute, la photo de Jean que tu as partagée dans la famille, ça m'a bouleversé. Voici une enveloppe, c'est pour Jean. Voici des cadeaux pour Jean et son frère jumeau. Une multitude de cadeaux seront rassemblés par Maman Rose. Donc, ce que Dieu a commencé à Fatima, là, ce n'était pas seulement pour que les gens soient témoins, pour qu'elle aussi elle devienne source de bénédiction de quelqu'un d'autre, qui n'était pas encore né, ou qui venait de naître, mais dont on ne savait pas que sa naissance allait impacter la vie d'une personne qui se trouve à Blois. Vous pensez que c'est un hasard? Non. Le hasard n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes
dans la famille Cœur Sacré de Jésus, il y a beaucoup de personnes abonnées. Tout le monde n'a pas eu la même réaction. Pourquoi? Parce que c'est ce qui était arrêté dans les cieux. Donc, quelqu'un va assister au malade de M. Kouakou, mais il est chargé de cadeaux pour qui? Pour Jean et son jumeau. Pourtant, ce n'est pas pour eux que je vais. Hein. C'est pour monsieur et madame Kouakou. Tout ça là, via la chaîne, via la famille Cœur Sacré de Jésus. Donc, ne regarde plus ton enfant autiste, mal ou bien comme déformé à la naissance, malade à la naissance. Va le faire baptiser. Beaucoup de mères souffrent en Europe, en Amérique, en Afrique, parce qu'elles pensent que mettre au monde un enfant comme ça, c'est comme un peu une malédiction. Mais je ne nie pas, c'est une souffrance physique réelle. Et on a l'impression que ça doit être pour les autres, pas pour nous. J'ai perdu mon fils, non? C'est Dieu qui donne un enfant. S'il décide de le reprendre, vous voulez que je fasse quoi? Mais la perte de mon fils, Elisha, a provoqué un élan d'amour compassionnel des membres de la famille Cœur Sacré de Jésus qui a surpassé mon entendement. Je n'ai pas voulu partager sa vie à cette chaîne. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Je l'ai partagé après. Mais la famille Cœur Sacré de Jésus ne s'est jamais autant mobilisée et soulevée comme un seul être, d'un seul et même cœur, d'une seule et même âme, pour glorifier Dieu en me témoignant de leur compassion. La famille Cœur Sacré de Jésus a pris en charge l'intégralité des obsèques de mon fils Elisha. Au point où mon épouse et moi, on a été dépassés. Il n'y a pas de hasard dans la vie spirituelle. Même si, je précise toujours, à chaque étape, vous verrez toujours le scammer venir comme ça, comme Hérode, pour essayer de couper la route. Et il va réussir toujours à toucher quelques personnes. Mais ces personnes qu'il touche, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Elles ont succombé simplement à la voie de l'étranger. Mais ça reste toujours de bonnes personnes. Dans la famille Cœur Sacré de Jésus, Dieu manifeste sa gloire, son amour, sa miséricorde, sa compassion. En dépit de tout cela, il y a certaines personnes qui sont tellement égoïstes, tellement portées sur elles-mêmes, qu'elles pensent que la famille Cœur Sacré, on y entre pour les révélations, seulement pour les miracles. Dès qu'il y a la rigueur dans la prière, ces personnes-là ne se sentent plus intéressées. Elles descendent du train. C'est normal. Ça fait partie du processus. Il y a d'autres qui entrent, il y a d'autres qui sortent. Les mages, là, ils vont voir Jésus, ils vont donner les présents, ils vont partir. Dans la vie, il faut apprendre à accepter et à laisser les gens entrer dans votre vie et surtout, accepter de les laisser partir. Ne vous attachez jamais aux humains. Attachez-vous à la parole. 2 Timothée 2,13, il dit que si toi tu es infidèle, lui il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se régner. Tu as la recherche de la fidélité comme moi. Attache-toi à Jésus seul. Il ne va jamais te trahir. Il ne va jamais te décevoir. Donc la maman des jumeaux va témoigner dans la famille Cœur Sacré de Jésus le 12 août 2026. Pourquoi? Parce que via cette famille-là, nous avons commencé à prier pour elle, particulièrement pour l'enfant. Mais la mère aussi a besoin de prière. Elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être fortifiée par la puissance de l'Esprit Saint. Qui souhaite avoir des jumeaux qui naissent avec un qui est malade? Mais cet enfant-là, l'eau remplit son cerveau. Les os même, on ne voit pas. Donc sa tête est volumineuse. Pourtant, Dieu dit, c'est mon instrument. Alléluia. J'ai dit, oh, j'aime Jésus. Si tu n'as pas la foi, tu vas écouter la voix de l'étranger. Dieu le regarde. Il y a l'eau dans sa tête. Ça, c'est vous qui voyez l'eau. Mais ça, c'est mon instrument. Ça, c'est pas l'eau.
C'est le processus pour que ma gloire se manifeste. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Nous allons commencer à prier ensemble, individuellement. Le 12 août 2025, c'est-à-dire l'année dernière, cet enfant qui, depuis sa naissance, à partir de 3 mois, ne fait qu'être opéré à la tête. En une année, 7 interventions chirurgicales. C'est-à-dire, il a été opéré 7 fois à la tête. C'est-à-dire, 3 mois, 4 mois, 5, on l'opère seulement. Vous imaginez la souffrance et la détresse d'une mère qui voit son nouveau-né, au lieu de l'allaiter, en train d'être opéré. Il y a de quoi, sans compter ce qu'elle engage comme frais financiers. Mais elle ne va pas lâcher prise. Elle va garder cette âme qu'on appelle le rosaire en main. Cet enfant-là, à la 7e intervention chirurgicale, va perdre la vie au bloc opératoire. Selon son propre témoignage, c'est avec sa permission que je rends ce témoignage. Parce qu'elle a partagé dans la famille. Elle voulait aussi que le monde entier sache cela pour que des mères en souffrance aussi puissent retrouver l'espérance via son témoignage. Les chirurgiens auront du mal à lui dire que l'enfant est décédé. Mais elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'est pas dans la salle d'opération. Mais elle prie la Vierge Marie. Elle a son rosaire, cette âme puissante. Cette âme-là. Et l'enfant va sortir après plusieurs heures au bloc opératoire. Accompagné, soutenu par son époux, par sa belle-mère, maman, sagesse de Dieu. Fidèle des fidèles. Quand il s'agit d'amour et de compassion. Ne manque jamais à l'appel de Dieu. L'enfant va sortir du bloc opératoire vivant. Ce sont les médecins eux-mêmes qui vont confesser que l'enfant était mort. Les professeurs ou les chirurgiens, ils ne savaient même pas comment annoncer à la mère parce qu'ils voyaient la souffrance de la mère. Combien de fois, depuis des mois, on opère son enfant, etc. Comment annoncer à une telle mère? Mais via cette chaîne, via la famille Cœur Sacré de Jésus, Dieu a dit, depuis le début, que j'ai fléchi genoux, cet enfant-là ne va jamais mourir. C'est pour que ma gloire se manifeste. Puis Dieu a commencé à multiplier ça. Priez, il va vivre, sera bien, priez, etc. Moi, je reste toujours accroché à la parole de Dieu. Et pourtant, cet enfant est mort. Il est revenu à la vie. Le 12 août 2025, ça fait 1 an aujourd'hui, le 12 dernier. Et la mère a voulu rendre témoignage dans la famille Cœur Sacré de Jésus. Et via cette chaîne. Dieu, d'avance, avait tout préparé à arrêter. Il aurait fallu que cette chaîne-là voie le jour. Que la famille Cœur Sacré de Jésus voie le jour. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'attaque, de combat. Non. Mais je dis, je ne prête pas attention à ce scammer, au usurpateur, au menteur là. Ce scammer là. Diable. Ignorez-le. Via cette chaîne, la famille Cœur Sacré a vu le jour. Et nous avons commencé à prier. Et c'est là Dieu a dit, il va vivre. Et il vit aujourd'hui. Si la famille Cœur Sacré n'existait pas, si cette chaîne-là n'existait pas, je ne suis pas Dieu. Mais au regard de la parole de Dieu, peut-être cet enfant ne serait pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est là Dieu l'attendait pour manifester sa gloire. Et ce n'est pas encore fini. Maintenant, les os de sa tête commencent à pousser, à pousser, à pousser, à se constituer. Il dit, c'est glorieux quand vous voyez ça. Dieu dit, c'est progressivement que je vais me manifester. Et j'ai dit dans la famille Cœur Sacré de Jésus un jour, cet enfant-là
sera le témoignage glorieux dans la famille Cœur Sacré de Jésus. Dieu, là, il ne ment pas. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas là où Dieu t'attend, tu ne vas pas expérimenter son amour, sa miséricorde, sa compassion et sa bonté. Si tu es trop compliqué, ça veut dire que tu as laissé le scammer, l'usurpateur, agir dans ta vie comme Hérode. Oh, tu sais, si vous le trouvez, venez me dire. C'est pourquoi le diable s'acharne. Regardez, une mère enceinte, elle va accoucher. Elle décède et l'enfant vit. Cet enfant qui vit, vous pensez que c'est n'importe qui? Il devait impacter le monde, il ne pouvait pas partir. Sa mission est claire. Vous voyez une mère enceinte, elle va accoucher. Ça dit que elle souffre tellement, elle perd le sang. C'est comme elle a l'hémorragie. Ça dit, sa tension chute. Son cœur même parfois s'arrête. Massage cardiaque, ça revient. Parfois même obligé de tellement il y a hémorragie, d'enlever des choses dans ses entrailles, tout ça. Et puis l'enfant vit. La mère vit. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que l'enfant et la mère sont deux créatures, qui ont vocation à devenir enfants de Dieu, à partir desquelles Dieu va impacter le monde violemment. C'est pourquoi l'autre là veut couper le chemin, soit de la mère ou de l'enfant, pour créer un chagrin. Parce qu'une mère qui souffre comme ça, si l'enfant meurt, c'est comme si tu as souffert pour rien, on a tout enlevé dans ton ventre pour rien. Si la mère meurt, l'enfant là, fait comment? Et le diable s'acharne comme ça, détruit beaucoup de vies. Mais quand la mère vit, que l'enfant vit, waouh! Et que ces deux-là se laissent conduire par l'esprit, le monde est impacté. Dans la famille Cœur Sacré de Jésus, un jour Dieu a dit quoi? Priez beaucoup pour les couples, particulièrement pour les femmes enceintes, pour les mères. Pourquoi? Parce que le diable est en train d'avaler beaucoup d'œufs. Que réveillez-vous, priez. Dans le monde, le diable est en train de détruire les grossesses. Pourquoi? Il va empêcher la reproduction. Vous voyez un couple, la femme accouche, c'est là le couple se sépare. Après, un enfant. Vous allez entendre des expressions, oh non, je n'ai pas dit que c'est faux, j'explique d'un point de vue spirituel. Oh, grossesse post-traumatique, j'ai été traumatisé, oh non, les hormones. Oh, quand Dieu créait l'homme, façonnait la femme, lorsqu'il a mis tout dans notre corps, les hormones, tout ça, il a tout conceptualisé. Lui, Dieu ne savait pas que ça pouvait agir sur nous. Attends, Dieu ne savait pas ça. Mais il nous a quand même mis ensemble, l'homme et la femme. Arrêtons de nous laisser distraire par les paroles du monde. Je n'ai pas dit je nie la réalité. Je parle d'un point de vue spirituel, que l'autre, là, c'est son travail. Mon frère, ma soeur, la vidéo est très longue. Mais il y a des moments où je ne peux pas couper. C'est très profond. Le projet de Dieu pour l'humanité est un projet glorieux. Mais est-ce qu'on y prend garde? Est-ce qu'on veille à cela? Est-ce qu'on comprend que Dieu compte sur nous, qui par sa bénédiction nous a donné de voir le jour? Les gens sont aveugles, non? Mais qui a inventé l'écriture braille? Que l'aveugle puisse écrire. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Donc, maman, ton enfant là, s'il est, peu importe sa maladie ou son handicap, sache qu'il n'est pas né en vain. Il n'est pas devenu enfant de Dieu en vain. Enfant de Dieu qu'il est devenu, c'est pour impacter le monde. C'est pourquoi je disais, on ne choisit pas n'importe qui comme parrain ou marraine des baptêmes d'un enfant. C'est une mission divine. Mon frère, ma soeur, peu importe, il y a des gens, oh non, lui là, je ne peux pas sortir, lui ou bien elle, je ne peux pas sortir avec elle parce que elle saigne du nez ou il saigne du nez, etc. Tu es chrétien ou chrétienne? Il faut toujours interroger Dieu. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de hasard.
Je dis bien, il n'y a pas de hasard. Pas du tout. 2 personnes vont à l'église, écoutent le prêtre en train de prêcher, l'homélie du prêtre, ressortent de l'église. Une personne est bouleversée, sa vie change, et l'autre, ça ne lui dit rien. Est-ce que le problème, c'était la parole de Dieu? Non. Est-ce que le problème, c'était le prêtre qui a prêché? Non. Est-ce que le problème, c'était le déroulement de la célébration eucharistique? Non. Est-ce que le problème se trouve au niveau de l'église, dans l'église? Non. Le problème, c'est donc c'est quel est le problème? C'est la personne elle-même. C'est tout. C'est tout, mon frère, ma soeur. La famille cœur sacré, ce n'est pas un jeu. Cette chaîne, ce n'est pas un jeu. On ne peut pas tout dire. Les gens vont dans les communautés, chez des pasteurs, ils tournent, ils reviennent. Ici, là, on ne vend pas de miracles. On ne promet pas de miracles. Nous ne sommes pas une église. Dieu ne nous a pas demandé d'être une église. Non. Ici, on vient écouter la parole de Dieu. Quand on intègre la famille cœur sacré de Jésus, qui est la maison de Dieu, Marc 11, 17, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Quand on vient s'abonner à cette chaîne, quand on est régulier, fidèle, c'est parce qu'on veut écouter la parole de Dieu, la comprendre, pour pouvoir l'utiliser dans notre propre vie. Quand on intègre la famille cœur sacré de Jésus, c'est parce qu'on a soif de prière. On ne promet pas de miracle à quelqu'un. On n'intègre pas la famille. On ne vient pas s'abonner à la recherche de paroles, de connaissances, de révélations. Non. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. La maison de Dieu qui est la famille cœur sacré de Jésus. La maison de Dieu qui est l'église. C'est pour prier. Église des miracles. Église de la gloire de Dieu manifestée. Viens trouver ce que tu n'as jamais vu. Qui a dit ça? Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. C'est pourquoi il a dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 7, soyez toujours joyeux, verset 17, priez sans cesse. Dieu nous a créés pour que nous soyons des êtres de prière. La prière permanente. La prière permanente. Vous intégrez des cellules de prière, des groupes de prière sur les paroisses ou un peu partout. Ce sont les révélations seulement qui vous intéressent. Ce sont les miracles seulement qui vous intéressent. Quand il y a un programme de prière strict, ah oui, mais là-bas, ils sont un peu durs, ils sont un peu compliqués. Vous cherchez quoi? Dans la famille cœur sacré de Jésus, c'est prière, prière, prière. Maintenant, libre à Dieu, via cette chaîne, d'opérer des miracles. Libre à Dieu de donner des paroles de connaissance, des révélations, etc. Cela relève de sa seule compétence et sa souveraineté. Si beaucoup de chrétiens sont totalement égarés, c'est parce que le diable les pousse à ne chercher que des paroles de connaissance, que des révélations. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, mais ce n'est pas la priorité d'un chrétien. Le chrétien qui est dans la maison de Dieu, par exemple, qui est la famille cœur sacré de Jésus, sait que c'est pour prier, prier et prier. C'est pourquoi on lit un chapitre par jour. Rosaire obligatoire, entre guillemets. Miséricorde divine, divine mercy, obligatoire. La prière ou la prière ou la prière jour, la prière toujours. Point. Et nous voyons ce que Dieu a accompli. Via cette chaîne, on a fait combien de fois 40 jours de jeûne? À la demande de Jésus. Le jour où Dieu veut parler, il parle. Le jour où il ne veut pas parler, il ne parle pas. Cela relève de sa seule compétence. Arrêtez d'intégrer des groupes de prière, les cellules de prière pour la recherche de paroles de connaissance, pour la recherche des miracles. La vie spirituelle ne se construit pas à partir des miracles ou sur des miracles. Ça se construit sur la parole de Dieu. Le niveau de consécration de ta vie, qui est rattaché à la parole de Dieu. Le reste, ça relève de Dieu. Tu t'attaches à la parole de Dieu. Tu verras toi-même. C'est pourquoi, via cette chaîne ou dans la famille, je ne promets aucun miracle. Ce que je promets, c'est que tu vas expérimenter l'amour de Jésus. Ça, je te garantis ça. Or, dans son amour, il y a compassion, il y a miséricorde. Donc, si tu as avorté, il va te pardonner si tu es sincère. Si tu es malade, il va te guérir. Si tu as foi. Si tu n'as pas de travail, il va te donner du travail. Parce que l'amour comble. Recherche le Christ. Cherche à expérimenter son amour. Et tu verras sa gloire.
Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Est-ce qu'il a dit ma maison sera appelée maison de miracle, maison de ceci, cela, maison de réveil international du salut éternel? Tout ça, c'est pourquoi? Il dit maison de prière. Maison de prière. Or, la maison de Dieu, c'est là où son cœur y est. Matthieu 6, 21, là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Mon trésor, c'est le Christ. Or, son cœur est dans sa maison. Donc, mon cœur est où? Dans la maison de Dieu. Cette maison-là, c'est mon église. Mais c'est aussi là où il me conduit, par exemple, dans la famille cœur sacré de Jésus. Or, si son cœur est là-bas, ça veut dire que quand je vais dans la maison de Dieu, quand je vais dans une église, je dois découvrir et rencontrer quoi? Expérimenter quoi? Son cœur. Qui parle de cœur parle de l'expression de l'amour. Donc, je dois expérimenter l'amour, vivre l'amour. Or, il n'y a pas d'amour sans confiance. Qui parle de confiance parle de fidélité. Qui parle de fidélité parle du respect de sa parole. C'est pourquoi 2 Timothée 2:13, il dit, lui, il est fidèle. Si toi, tu es infidèle, lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se régner. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'une seule parole. Il dit, j'ai des projets de prospérité pour toi. Tu veux qu'il te dise quoi d'autre? C'est sa parole. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il va faire. Est-ce que toi, tu peux lui dire la même chose? Est-ce que tu peux garantir à Dieu que tu lui fais confiance? Est-ce que tu peux certifier à Dieu que tu lui es fidèle? Que tu respectes ta parole? Tu peux certifier ça à Dieu. Est-ce que tu peux garantir à Dieu que tu es dans une relation d'amour avec lui? Pourtant, c'est à ça nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. À la prière permanente. Et certains chrétiens disent, est-ce que Jésus est vraiment au tabernacle? Est-ce qu'il est vraiment dans le Saint-Sacrement? Mais si tu n'as pas confiance en lui, tu fais quoi alors? D'autres même demandent, vous dites que Jésus parle, est-ce que une fois on est parti à Parlémonial, on a fini la messe. Bon, c'est, je ne vais pas dire le statut de la personne pour ne pas jeter un discrédit. Mais une personne chrétienne, et non des moindres, nous demande, Jésus vous parle. Comment il vous parle? C'est à qui il parle? Comment il parle? Jésus parle. Vous voyez? Pourtant, la personne, je ne peux pas. Bon. Vous voyez, tu vas à la messe. Toi-même, parfois, tu donnes la communion. Et puis, tu demandes si Jésus parle. Jésus est bobo. Il est muet. Vous voyez? Comment vous voulez que l'église de Dieu avance? Vous voyez des gens qui s'acharnent sur la Vierge Marie. Contre la Vierge Marie. Pourtant, ils ont la Bible, ils prêchent avec. Ils sont instruments de Dieu. Aussi. Nous avons la même Bible, non? Après cet enseignement-là, je vais arriver sur la Vierge Marie. Vous allez voir la simplicité dans la parole de Dieu. Avec ce même paragraphe, tellement riche. Mon frère, ma soeur, je m'excuse si la vidéo a été longue. Je veux que tu comprennes. Avant que tu naisses là, Dieu a prédisposé tout pour toi. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Arrête de te comporter comme Hérode. Arrête de laisser Hérode te distraire. Le scammer te mettre des pensées dans ta tête. Vous savez, le diable met l'orgueil parfois dans le cœur de certaines personnes. Et puis le Seigneur dit, cet orgueil-là, le comportement de la personne qui était vraiment gauche, obscure, là, c'est pas de sa faute, ça vient de telle personne qui pousse la personne à faire ça parce que cette personne-là, voilà, quand elle s'abonnait à cette chaîne, quand elle a intégré la famille, elle était joyeuse, tout était bien pour elle, elle était épanouie, mais le diable n'a pas voulu son épanouissement, l'a fait sortir de là pour l'isoler, pour qu'elle soit triste, malheureuse. Tout ça, Dieu nous dit ça. C'est pour ça qu'il dit, cherchez à avoir une relation personnelle et personnalisée avec le Christ. Il va vous enseigner au travers de... Moi, les révélations, c'est important. Mais quand l'Esprit t'enseigne la parole de Dieu, tu comprends ce qui est invisible. Mais quand on te donne des révélations, tu jubiles, mais tu ne comprends pas ce qui est invisible. Donc, si tu ne te mets pas en mouvement comme le surnaturel le veut, tu ne verras rien.
Et regardez, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de religions. Le nombre de baptisés n'a cessé de croître dans le monde. Mais regardez le visage du monde. Il devient de plus en plus hideux, de plus en plus laid, violent. C'est-à-dire que la brutalité est en train d'atteindre un paroxysme. C'est-à-dire la violence. Le sang coule. On peut frapper, tabasser des gens. Un État peut détruire un autre État. C'est-à-dire que ça surpasse l'entendement de l'homme. Il dit c'est qui les recherche là. Dans la famille, on entend lire le livre du prophète Osée. Osée 6, verset 6. Il dit c'est l'amour et la connaissance de Dieu qui doit primer en toutes choses. Ce ne sont pas les sacrifices, holocaustes, tout ça. Non. Non. C'est pourquoi je dis et je répète. La première vraie offrande d'un chrétien à l'égard de Dieu, c'est son cœur qu'il donne à Dieu. C'est la meilleure offrande. L'argent, là, Dieu va faire quoi avec ça? C'est important, mais ça sert à entretenir la maison, etc. Mais le cœur, là, relève de l'intimité. Tu donnes ton cœur à Dieu. C'est la plus belle offrande. Or, si tu as donné ton cœur à Dieu, si tu as 1 million de dollars, tu n'as pas peur de donner ça à la famille Cœur Sacré de Jésus pour acheter son terrain. Tu n'as pas peur. D'ailleurs, bientôt, je vais mettre un numéro Orange Money Wave en dessous de chaque vidéo pour ceux qui veulent nous soutenir. Dieu continue de se glorifier. Mon frère, ma soeur, c'est le message que je voulais t'adresser. Tu as été abonné, tu es parti, on te redonne l'enseignement, tu écoutes, ça te touche, reviens t'abonner. Moi, je ne cherche pas à être ça. Faut pas chercher à me suivre. Écoute la parole de Dieu. Mets-la en pratique, c'est tout ce que je te demande. La paroisse la plus proche, quand on lance l'adoration perpétuelle, va sur ta paroisse. Mets-toi à genoux, mets-toi en adoration, à cœur à cœur avec le tabernacle ou le Saint-Sacrement, avec Jésus. C'est tout. Nous sommes répandus partout dans le monde, la famille Cœur Sacré de Jésus. Mais on communie ensemble, on va au Saint-Sacrement. Et puis le Seigneur nous parle, il nous révèle les choses qui vont se passer dans le monde, partout dans le monde. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais je n'appelle jamais quelqu'un à intégrer. C'est l'Esprit Saint qui va utiliser la personne pour l'intégrer dans la famille. Ce qui m'intéresse, il faut écouter la parole. Là où tu es, là, si tu peux la mettre en pratique, à partir de toi, Dieu va sauver des âmes. C'est tout. Si 3/4 du monde est éclairé par la lumière qu'est la parole de Dieu, le monde deviendra un monde de paix. C'est tout. Mais le diable endurcit ton cœur. Tu pries pour ton âme sœur, il n'y a pas d'âme sœur. Dieu te dit, change de comportement, tu ne changes pas. Dieu dit, t'es compliqué, tu n'écoutes pas. Dieu dit, mets pause dans ta carrière professionnelle, tu n'écoutes pas. Dieu dit, arrête d'écouter la voix de l'étranger, tu n'écoutes pas. Dieu dit, mais mon enfant, tu as quel problème? Nous compliquons notre vie. Les mages, là, ce sont des experts en astres. Mais quand ils ont vu, ils ont étudié, ils ont compris. Quand ils ont compris, ils n'ont pas dit oui, mais ça, c'est pas notre religion. Ils se sont mis en mouvement. Si tu ne te mets pas en mouvement, tu fais quoi? Tu pries, tu jeûnes. Tu es célibataire, tu tombes enceinte comment? La Vierge Marie, là, il n'y a pas son deux. Arrêtons de compliquer notre vie. Tobie dit à Tobia, dans le peu que tu as, même si tu n'as rien, donne aux pauvres. Donne à celui qui a faim auprès de toi. Partage le peu que tu as avec celui qui n'en a pas. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est tout. Moi, je crois en Dieu. Aucun doute là-dessus. Si mon prochain a faim, je lui donne à manger d'abord. Avant de chercher à assurer l'avenir de mes enfants pour une semaine. Mais mes enfants ont mangé aujourd'hui. Celui qui est à côté de toi n'a pas encore mangé. Tu dis non, je préfère assurer la nourriture de mes enfants pour demain, après-demain. Donc toi, tu peux garantir l'avenir de tes enfants demain. Et puis celui qui est à côté de toi, il se meurt. Puis tu es dans l'église, tu communies. Quand la parole te touche, ton regard change. Je dis ton regard change. Le pauvre, c'est lui qui est la source de ta foi. Mais c'est pas un enseignement. On va revenir sur tout ça. J'ai voulu en ce jour vraiment être un peu long pour nous emmener à comprendre. Je m'excuse si la vidéo est longue. Chrétiens, réveillons-nous. Trop de souffrances dans le monde.
trop de misère. Je sais de quoi je parle. Trop de misère. Trop de misère. Trop d'avarisme. Trop d'égoïsme. Trop. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Levons-nous et soutenons l'œuvre de Dieu. Partout où on peut. C'est très important. Mais ce qui plaît à Dieu, Osée 6, verset 6, c'est l'amour et la connaissance de Dieu, c'est-à-dire de la parole. C'est tout ce qu'il attend. Que Dieu ait miséricorde de nous. De toutes ces familles qui ont vu naître un enfant malade, handicapé, mal formé, qui souffre, car c'est très douloureux pour les mères, au plus profond de leur être. Je prie que Dieu apporte sa compassion à toutes ces familles, à ces couples. Et les donne de voir sa main manifester sa gloire dans la vie de ses enfants. Pour la gloire de son nom. In the name of Jesus Christ. Amen.